intellectuel avec Ange, ça marche. Parce qu'à tout moment, quand tu nous donnes de la matière, je dis Ange, lis un peu. Oui. Non, mais parce Ange que me donne aussi. Ange, tu me regardes attentivement comme ça. Comme si c'est le couple occasionnel. Occasionnel, hein? Ouais, parce que vous avez le même pense-bête. C'est pourquoi on a dit virtuel. Virtuel. Ange, nous avons de l'harmonie. Prouve aux gens quand même que nous avons de l'harmonie. Tout à fait, ça se voit. Alors, troisième point, vous avez parlé, il faut avoir le même base d'éducation. Le même base d'éducation. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que la base d'éducation, le background que vous avez, et si vous êtes issu d'un même milieu social, il y aura beaucoup plus de facilité pour que vous puissiez vous entendre. Il n'y aura pas un qui va dominer l'autre puisque vous avez eu la même éducation. Il n'y a pas l'autre qui va être complexé par rapport à l'autre parce que ce que tu sais faire, je sais le faire, on a eu la même base. D'accord? Tu vas savoir que si tu vas au restaurant, tu vas commencer par la petite fourchette avant d'arriver à la grande. Tout à fait. Ah, Roger. Plutôt que de prendre les deux bras et de les mettre sur la table couronne. Voilà. On apprend toujours. Bon, je te prends un truc basique. C'est-à-dire que tu n'auras pas... Le plus élémentaire, d'accord? Donc la personne ne va pas se tromper en disant, bon ben, madame, félicitations, bienvenue chez moi, et tu t'assois, on te donne un rince-doigt et tu te mets à l'eau boire. Donc vous n'avez pas la même base d'éducation. Donc ça peut aussi créer... le mec, il aura honte de sa femme. Pour ne pas dire quelqu'un qui, à peine on donne les entrées, il les consomme à la manière de la nourriture. Voilà que la nourriture vient et dit, on n'avait pas encore mangé. Alors, quatrième point, vous avez parlé, il faut avoir les mêmes aspirations. Tout à fait. Oui. Si vous n'avez pas de mêmes aspirations, donc ça ne va pas marcher. Mais vous avez un projet futur, vous avez les mêmes aspirations. Tu es avec quelqu'un, vous n'avez pas de projet. Ou alors il a un projet, tu en as un autre. Ça, c'est très important. D'accord? Il a un projet, vous en avez un autre, différent, complètement différent. Lui, il a une vision sur son couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre dit, je me suis marié, c'est tout. Elle est assise, c'est tout. C'est fini, j'ai tout réglé comme problème. Ouais. C'est une finalité. Oui. Alors que vous avez un plan, d'accord, de développement de la famille. Tout à fait. Vous avez dit, on commence ici, dans un an, on sera là, dans l'année suivante, on sera là. Pour les enfants, voici ce qu'on entreprend. C'est-à-dire que cette femme qui est avec l'homme, qui, elle a un projet, parce que souvent, les femmes sont beaucoup plus intelligentes de ce côté-là. Il paraît qu'elles ont déjà été créées comme ça. Moi, je suis du côté des mamans. Il faut toujours, Je suis du côté des mamans. Une maman intelligente, tu lui donnes 100 francs. Elle pense déjà à la rentrée scolaire. À la rentrée scolaire, à l'avenir, elle met un petit rien, même un 10 non, tu es déjà dans ce qu'on appelle à Kinshasa un ganda. Au coin là? Oui. En train de manger le... oui. Mais déjà, quand tu as 100 francs, tu peux déjà penser à Y. Hein. Donc, en fait, je vais aller voir X. Complètement distrait par l'essentiel. Mais pourtant, la femme, quand elle a ça... C'est comme M. Jean-Claude a dit, elle pense déjà à la rentrée. Elle pense à la rentrée. Et si vous êtes locataire, elle pense déjà qu'on doit mettre quelque chose de côté pour acheter un terrain. Et petit à petit... Alors, Roger Baka, si tu tombes sur une femme comme ça, garde-la. C'est vrai? Oui. Si tu tombes économe. Non. Elle sait bien gérer. Visionnaire. Donc, elle sait gérer du petit qu'elle a pour voir l'avenir. Tout à fait. Maintenant, si tu es rien qu'avec une femme qui ne pense qu'au cabello, dis-lui merci, au revoir. Tu as pris 10, elle demande cabello 140. Tu dis merci, au revoir. Non, Roger, pour dire simplement que dans un couple, il faut avoir donc la même vision, voir vers la même direction, avoir un plan d'avenir. Voilà, vous avez déjà anticipé parce que là, vous avez encore ajouté, il faut avoir la même vision. Oui, un plan d'avenir. Si tu ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas de plan pour le futur. D'accord? Vous avez, quand vous vous mettez en couple, on dit je vous donne aujourd'hui votre livret de famille en vue de voir inscrire dessus votre progéniture. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez déjà un premier plan, procréer. Exactement. Un deuxième plan, construire. Un troisième plan, épargner pour transmettre votre patrimoine. Il y a des gens qui ne pensent jamais à une transmission patrimoniale. Le père ou la mère qui n'a pas cette vision, ce n'est pas un bon père. Transmission patrimoniale. J'ai entendu des pères dire, moi j'ai souffert pour avoir ce que j'ai, toi aussi tu vas souffrir pour avoir ce que tu as. Non, ce n'est pas le but en réalité. En fait, c'est que par où vous êtes passé, vous allez éviter à ce que vos enfants passent par là. Passent par là parce que vous avez payé suffisamment pour que votre progéniture soit protégée.
et ne suivent pas, enfin ne fassent pas les mêmes erreurs. Quand je vois un père faire cela ou dire ça à un enfant, je trouve que c'est terrible. C'est qu'il n'a rien compris à son devoir. Moi, je te parle en tant que père. J'ai des grands-enfants. Oui, tout à fait. D'accord? Mes enfants, tu connais la relation Et que j'ai avec... je vois combien tu le chéris. Oui. Et ça Non, me fait mais parce plaisir que quand il t'appelle, tu dis bonjour mon chéri. Moi je dis aïe. Alors moi j'ai appris aussi à appeler mon enfant ma chérie. C'est vrai? Et je lui ai donné le nom de Jonathan Jean-Claude Ndengue. Arrêtez de conneries. On y va Jean-Claude. Oui. C'était pour s'amuser. Alors Jean-Claude, pour ne pas te couper, pour que les gens ne disent pas que je t'ai coupé, Oui. tu parlais des parents qui disent de telles choses aux enfants. Oui, parce que j'ai déjà entendu plusieurs parents aller sur ce chemin et dire des choses terribles. Moi, j'ai souffert pour l'avoir, tu dois souffrir. Non. En fait, le rôle du père, c'est également transmettre son patrimoine. Il est même dit dans les livres que le père qui n'est pas capable de transmettre un patrimoine à ses enfants a échoué son rôle de père. Tout à fait. Ça c'est bien dit. C'est un jouissif. C'est bien dit. Un jouisseur. C'est bien dit. Alors, mesdames et messieurs, la transparence sur vos finances. Voici un problème que Jean-Claude a évoqué. Alors, si vous êtes au salon papa et maman, vraiment regardez Jean-Claude avec les yeux, tout droit. Qu'est-ce qu'il va nous dire là? La transparence sur vos finances. 11 trésors. Écoutons Jean-Claude. Alors, la transparence sur vos finances, Ange Trésor, il y a des gens qui ont une double facturation. C'est-à-dire? Ils ne vont pas m'aimer aujourd'hui. Oui, hein. oui. Non, non, Jean-Claude, tu commences à Il y a déballer de- les il y choses a de- alors. Il y a des hommes, ben oui, parce que Oui. moi, je Ça, c'est défends intéressant, toujours les ça. femmes. Parce qu'il y a Mais moi, des je suis hommes, du côté des hommes. Hein. Si je constate quelque chose, mesdames et messieurs, qui ne nous ressemble pas, deux je vais bulletins de réagir. Hein. paye. Ils ont, hein. ils ont Ah, une bon. double- ouais, ils ont- Un autre qui est falsifié. Oui, Jean-Claude, oui. vas-y. Non, la base d'une relation est d'abord sur le plan financier. Il faut qu'elle soit une base saine. Tout à fait. La personne qui partage votre vie doit savoir combien vous gagnez. Mais il semble que les femmes ne se rassasient pas. Hein. Non, 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 Roger. Combien vous gagnez? La base, c'est la transparence. Ok. Combien on affecte aux problèmes de la famille? C'est-à-dire que sur le plan financier, il y a une répartition qui est équitable Tu tâches. des tâches. Moi, je gagne tant. Je mets autant. Non, je gagne tant. Voici la part que je mets pour l'épargne. Ok, ok. Pour l'épargne, d'abord, Oui. pour l'épargne. Pour l'épargne. Oui. Ok. L'épargne, c'est pour les imprévus, c'est Oui. pour les enfants, c'est pour le futur. Cas de c'est- maladie. Voilà, ça c'est la part de l'épargne. Moi j'entends toujours des gens me faire les surprises et me dire mon fils est malade, je n'ai pas. Je dis la part de l'épargne. Même dans la Bible, on parle de l'épargne, Roger. On a parlé de l'épargne à l'époque des Égyptiens. On a dit de mettre de côté pour les périodes de vaches maigres. Mais c'est vrai. Et l'Africain ne fait pas d'épargne. Mais dans la mesure où le coût total ne correspond pas au salaire. Et Non, c'est non, pas non. lié par C'est- son salaire. Non, c'est non, pas- ça n'a rien à c'est voir pas avec lié le les salaire, deux c'est bouts une du question mois, de bon. mentalité. Bon, dans Non, ces je cas-là, vais- on épargne. C'est pas Voici ma part Oui. pour l'épargne. L'homme et la femme. Oui. Voici notre salaire, on le présente le salaire. Et C'est voici- l'homme qui présente son salaire. C'est très bien quand Non. même. Je voudrais faire bien la part des choses. Ils nous suivent à la maison. Oh, c'est- Voici ma part. C'est-à-dire, Voici mon vous venez salaire. avec le bulletin de Pas- paye voici- ou vous venez avec l'argent liquide, vous mettez Non, sur non, votre- mon salaire, je l'ai touché. Tout à fait. D'accord? D'abord l'information. D'abord, Je l'ai touché. mon salaire, je l'ai touché. D'accord? Et le bulletin, madame le connaît, puisque Tout à vous lui fait. présentez votre bulletin. Je n'oublie pas de dire aussi que Et- le bulletin de madame, l'homme connaît aussi. Bien sûr. On est donc- dans la société où la femme travaille. Oui. Ouais. Mais si on est dans une société Où le- africaine où la La femme, femme ne travaille ne pas. travaille pas, Non, mais c'est un toi, tu choix. travailles. Prenons les cas de toi. qui Attends, je vais y travailles. venir, Roger. Ah ouais, j'y vais. Moi, je défends les hommes. Les hommes, je suis là. On y Voilà. va, Jean-Claude. Je vais y venir. En règle générale, d'accord, beaucoup de femmes ne travaillent pas Oui. aujourd'hui. Mhm. Roger Baka, en Afrique. D'accord? Et seules celles qui ont fait des études et qui cherchent une certaine indépendance ou une certaine autonomie, entre guillemets, avant le mariage, elle a fait une formation, elle a eu le même cursus que toi, tu l'as épousée parce que vous avez le même background et que vous avez un projet d'avenir. Donc vous travaillez tous les deux, Ok. vous ramenez votre argent à la maison, Oui. voilà mon salaire, voilà le tien. D'accord. Vous avez deux choses, Roger. Tout à fait. Vous avez un compte de gestion de la maison. Ça, Compte c'est de bien. gestion de la maison avec une somme définie, d'accord, que vous allez verser mutuellement dessus. Cette somme permet la gestion de la maison. Un couple, c'est une entreprise, Roger. C'est-à-dire, c'est une entreprise avec un business plan, d'accord, un business plan. Combien coûte le loyer, combien coûte l'électricité, combien coûtent les loisirs des enfants, etc. Ce n'est pas j'ai donné le loyer et toi tu donneras la bouffe. Non. On a un business plan et dans ce business plan, on dit voilà, tous les mois, nous devons verser pour atteindre cette somme qui gère tous nos problèmes de foyer. Mais alors, quand tu dis le même sens des familles et du devoir, Même sens de famille et du devoir, c'est-à-dire qu'en fait,
Le problème dans un couple, c'est la rétribution d'une part des revenus de l'un ou l'autre à sa famille. Ok, Il ne faut pas oublier que la personne, pour être ce qu'elle est, elle a eu une famille derrière qui a fait des sacrifices. tout à fait. Rappelez-vous, on a De parlé l'émission passée. de l'émission passée, on a parlé du sacrifice. On a investi pour que cette personne soit ce qu'il est. Oui, tout à fait. Et cette personne a un devoir moral vis-à-vis de sa famille et de se retourner, de pouvoir les aider aussi. Ben, Donc il y a certaines personnes ou certaines femmes qui supportent mal que monsieur puisse donner à sa famille, Tout comme il y a aussi des femmes. qui donnent beaucoup à leur famille et mettent la pression à monsieur pour qu'il passe son temps à soutenir que sa famille. Donc ce qui fait qu'en fait, si tu as un réel business plan en disant voici, on prend une quotité qui serait de 10% de notre revenu global qu'on va affecter à aider les périphériques, c'est-à-dire la famille avec. Ce qu'on va donner au père ou à la mère pour les aider à arrondir leur fin du mois. Mais ce don-là, il faut que madame soit claire avec toi C'est ça le et que problème. toi tu sois clair Clair avec avec elle. madame. On met combien pour ta mère ce mois-ci? Vous faites l'enveloppe pour la mère, ce que vous avez toujours mis de côté pour elle pour l'aider. Cette pauvre maman n'a pas de revenus. Tout à fait. Donc il faut l'aider, Roger. Tout à fait. Excuse-moi, je suis du côté des Non, mais mamans. non, Des là, mamans là, comme là, toujours. je suis d'accord avec toi. D'accord, il faut faire son enveloppe du J'en mois. profite pour m'attirer aussi la sympathie des femmes. En tout cas, là, Jean-Claude a totalement. Moi, je donne toujours l'enveloppe de ma belle-mère, Roger. Toujours. Toujours. Chaque mois. Chaque mois. Ah. Mais tu sais qu'il peut arriver un jour, même si ta femme disait non, la famille dit nous refusons ton nom. oui. Pardon? Ça peut arriver. Non, mais... Donc ça peut arriver que la fille dit non, moi je ne veux plus de cet homme. La famille dit non, 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 non. Il est tellement responsable que nous ne voulons pas un autre. Parce que tu donnes ton enveloppe. Il donne que son enveloppe. Bien sûr. Je leur ai pris leur fille, donc de temps en temps, je fais toujours un petit C'est un geste signe de de grand soutien. respect envers le parent. Oui, bien sûr. Bien sûr, Roger Baka. Mon équilibre passe par la paix que j'ai avec toute la famille aussi. Exactement. D'accord? C'est une règle fondamentale. Roger Baka, tu ne peux pas être avec leur enfant et être en conflit pour des choses aussi simplistes. Roger Baka, avoir la transparence. Oui, c'est- C'est-à-dire que la fille qui prend l'argent du foyer en sous-main pour donner, non. Oui. Il est même préférable que ce soit le gendre Ok. qui remette à la mère en disant « Maman, on aimerait te voir pour passer nous Ok, saluer. c'est beaucoup plus Ok. propre. Hein? Bien sûr, c'est plus propre. Et ça rapproche. Bien sûr. Et le gendre va aller vers sa belle-mère en lui disant « Maman, je te remets notre enveloppe du mois pour t'aider pour finir ton mois. » Elle va dire « Oh, tu n'aurais pas dû », mais elle va prendre. Parce qu'il y a une dignité, elle te dit ah, « Tu n'aurais pas dû si maman on insiste. » Mais la fille ne doit pas le faire en cachette. Elle ne le ferait pas en cachette de son mari en disant « Maman, tiens, je te donne ça. Ne lui dis pas que je t'ai donné. » Qu'il ne sache pas. Non. D'où, là, vous brisez l'harmonie. Oui, il faut que ce soit une transparence totale. Si ça fait partie du business plan, on a établi que tous les mois, on doit aider nos parents, soit les tiens et les miens. Oui. Mutuellement, on a reparti pour aider la famille. Ce n'est pas aider la famille, il y a la famille directe et la famille indirecte, Roger Baka. Oui, Parce que c'est ça qui crée le problème. C'est-à-dire qu'entre la famille directe, la famille indirecte qui vient mettre aussi sa pression, et là, dans le couple, se pose un deuxième problème, Roger. Si tu ne donnes pas à la famille, Direct. non, tu donnes à la famille directe, mais à la famille indirecte, tu n'as jamais donné. Le jour où tu as un problème avec la fille et qu'elle va dans sa famille, On la bloque. on va lui dire, n'y va pas, lui, il ne nous donne rien. Oh. Roger Baka, les finances dans le couple. Tout à fait. C'est un sérieux problème. Hein? Les finances dans le couple. Mets-toi en harmonie avec tout le monde, Roger Baka. Même le jour où il y aura un conflit entre madame et Quelqu'un toi. pourrait. On Il y va aura- te soutenir. Quelqu'un pourrait te soutenir. Il y aura Oui. toujours quelqu'un qui va te soutenir. Ok. Alors, un autre point, Monsieur Jean, que vous avez parlé des échanges continuels dans un couple. Vous avez dit qu'il faut toujours avoir au moins 30 minutes 30 avec minutes. sa femme. 30 minutes. De discussion, d'échange. Ah, Oui. ça, c'est très Pour capital. hein. toujours qu'il y Créer ait l'harmonie. Alors, dans tu le- rentres à la maison, Roger Baka, tu rentres à la maison, tu arrives chez toi et tu regardes, tu dis bonjour maman, bonjour, comment ça va, tu as passé une bonne journée. Madame va te répondre, ça va. Mais Roger Baka, pose tes affaires, rentre dans la cuisine, si elle est dans la cuisine. Si tu es un majordome, restez au salon, prenez un petit apéritif, discutez. Tu vois, je montre deux types de familles, Oui. Tout à fait. le riche et le pauvre. Tout à fait. Mais Roger Baka, cette minute-là, des 30 minutes, c'est pour faire le point avec madame. Comment tu as passé ta journée? Comment ça s'est passé pour toi? Cette question, elle est réciproque. Hein? Bien sûr. Tant pour l'homme de Oui. savoir comment la femme l'a passé, tant pour la femme de savoir sûr. comment l'homme a passé sa Vous journée. prenez une demi-heure, Roger. Une demi-heure, c'est long. Hein? Oui. Vous savez que nous sommes en train de regarder la télé, ça fait déjà 25 minutes. Tout à fait. D'accord? Une demi-heure, c'est très très long. Consacre-lui une demi-heure d'échange, mais d'échange profond. Chaque jour.
chaque jour. En ces moments-là, vous éteignez la télévision. Tout et est puis, éteint, le téléphone, les tout. téléphones, vous êtes Roger loin, Bakassi, Pas hors de question votre de téléphone. Facebook, quoi, Rien. des histoires liées aux Rien. réseaux sociaux. Non. Rien. Concentré. On ferme tout, on arrête la télévision, on est face à face. C'est pas facile, là, De Jean-Claude. mano à mano. De mano à mano. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est une demi-heure où vous vous consacrez pour vous. Sans Soit les avant enfants. de dormir. Alors, dans